Tous les Espagnols, esclaves noirs et chevaux valides, sont regroupés, avec plusieurs milliers d'auxiliaires cañaris et chachapoyas, sous les ordres de membres de la noblesse du Cusco que des rivalités dynastiques ont séparés de Manco. Gonzalo Pizarro mène la petite armée, flanquée de 20 cavaliers, pour liquider les sentinelles incas postés sur les rives du Rio Sacré, qui pourraient donner l'alerte. Précaution inutile, Manco est averti et les Espagnols doivent s'engager dans d'épuisantes échauffourées avant de parvenir en vue des formidables remparts de la forteresse, dont les terrasses pyramidales sont couvertes de féroces archers hantis. Le sommet de la montagne fourmille d'une masse humaine emplumée. Les grands chefs indiens ont une singulière allure sous leurs casques qui figurent de monstrueux animaux et qui peuvent s'ouvrir par devant au moyen d'une sorte de ressort. D'innombrables bannières d'étoffes et de plumes chatoyantes flottent au-dessus de ces êtres étranges. L'arrogant Hernando Pizarro fonce jusqu'au premier gradin de cette mosaïque de cyclopes, mais il doit tourner bride sous une pluie de flèches et de pierres de fronde, saluée par des hurlements sauvages. La bataille est longtemps indécise. Manco fait alors détourner le fleuve et inonder le fond de la vallée, où la mêlée est intense. Englués dans la boue, pris dans les remous, chevaux et vivandières indiennes à la solde des Espagnols s'y noieront en quantité. Jamais les Pizarro ne pourront prendre cette forteresse de titans déchaînés. Sachant que les Indiens ont pour coutume de ne pas combattre de nuit, ils se replient dans l'obscurité, abandonnant les tentes dressées dans l'espoir que leur retraite passera inaperçue. Mais pour la première fois de l'histoire incaïque, Manco fait fi de la tradition plutôt que de laisser échapper l'adversaire. Et il fait semer les sentiers d'épines et de londards, de cactus qui arrachent les jarrets des montures. À grand-peine, les Espagnols s'enfuient, tandis que les auxiliaires indiens sont victimes du carnage. Les chroniqueurs présents rapporteront que les Incas furent tant victorieux qu'il leur parut que tout le monde était peu et qu'en voyant les conquistadors pris de peur partir à la débandade, ils éclatèrent de rire. Toutefois, Manco se montra consterné que les Pizarro lui aient glissé entre les doigts. S'ils avaient attendu le lendemain pour se replier, aucun n'en aurait réchappé.